Bon, les amis, je pense que la vidéo d'aujourd'hui ne va pas être très positive. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de pop culture dans un format podcast discussion. C'est chill comme ça, vous pouvez vous poser. Aujourd'hui, on va parler de Doctor Who, la saison 2 de Doctor Who et un peu l'avenir de la série. C'est une vidéo que honnêtement je prévois de faire depuis assez longtemps, mais j'arrête pas de la repousser à demain parce que ça me déprime un peu d'en parler. Et je dois admettre que dernièrement, je pense plus trop à Doctor Who depuis cette conclusion de la saison 2. Alors déjà, si vous suivez la chaîne, vous savez que je suis un immense fan de Doctor Who. J'en parle énormément sur la chaîne. C'est comme ça que la chaîne a commencé d'ailleurs, en mai 2024. Je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de faire une vidéo qui parle de tous les épisodes de la saison 1 de Doctor Who. Toutes les semaines, je ferai des récaps. Et après, j'ai commencé à parler d'autres choses sur la chaîne. Mais bref, c'était un peu le point de départ de cette chaîne. Et honnêtement, j'ai pas vraiment de souvenirs dans ma vie de période où j'ai pas été fan de Doctor Who. J'ai commencé à regarder ça très jeune avec Christopher Eccleston et David Tennant. Ouais, je devais avoir 5-6 ans quand la première era a commencé et j'étais dans l'âge parfait. Ensuite, Matt Smith, j'étais très très fan aussi. Bref, j'ai tellement d'anecdotes de mon enfance sur Doctor Who. Ça pourrait être toute une vidéo séparée. Et ensuite, j'avais beaucoup aimé les années Peter Capaldi, même si je pense que je les aime plus maintenant qu'à l'époque. Je pense que genre les années de Peter Capaldi, ça a été un peu la période où j'ai jamais arrêté de regarder, mais j'étais un peu moins à fond dedans autant qu'avec genre David Tennant ou Matt Smith. Et ensuite, la série a un peu une pause et après, nouveau showrunner, nouveau docteur. Donc là, mon excitation est revenue. J'ai fait une vidéo en août 2017 et en août 2018 par rapport au nouveau docteur qui allait arriver, le 13e docteur, Jodie Whittaker. La première fois qu'on allait avoir une femme dans le rôle du docteur, enfin, ça faisait longtemps que c'était censé arriver, je pense, donc c'était trop cool. Et après, cette era est arrivée et j'ai vraiment pas aimé l'era de Chris Chibnall. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans de cette era et je respecte absolument, mais perso, j'ai vraiment pas aimé. Je pense que dans toute l'era de Chibnall, il y a genre 2-3 épisodes que j'ai trouvé sympa, genre plutôt bien. Je pense qu'il y avait genre 2-3 épisodes où j'ai trouvé qu'il y avait plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Sinon tout le reste, je suis désolé, j'ai trop eu du mal. Je trouve que tous les personnages étaient hyper plats. Je me suis attaché vraiment à aucun personnage. Je trouve que même le docteur était pas si attachant. J'adore Jodie Whittaker, je pense que c'est une super actrice, mais le 13e docteur, je le trouve super mal écrit et même parfois un peu questionnable éthiquement. La saison 11 de Doctor Who, je pense que c'est une des saisons de télévision les plus ennuyeuses que j'ai vues de ma vie et la saison 12 était un peu mieux, mais après il y a la fin de la saison 12 qui était genre le point le plus bas pour Doctor Who, je pense. C'était vraiment le moment où j'avais l'impression que la série était morte et j'en parlais avec mes potes et j'étais là genre ouais Doctor Who est mort, peut-être que la série pourra prendre une pause et revenir avec une autre équipe créative, je sais pas. Mais bref, pendant des années, Doctor Who était vraiment un peu mort pour moi. Après il y a eu la saison 13 qui avait des nouvelles idées, des nouvelles propositions intéressantes. Enfin, c'était pas que des mauvaises choses dans cette era, mais encore une fois, globalement, je trouve que c'était super. Enfin, c'était un bordel narratif. Encore une fois, j'ai jamais trop aimé les personnages. J'ai toujours trouvé les dialogues super forcés, pas naturels. J'ai l'impression que tous les dialogues du 13e Docteur, c'est juste de l'exposition. Bref. J'ai l'impression qu'en y repensant, c'était vraiment une période sombre, quoi. Pour cette série que j'ai tant aimée, c'était devenu très nul. Et après 2021, on apprend que Russell T Davies allait revenir. Et là, depuis quelques années, j'ai été tellement à fond dans Doctor Who, j'étais là genre oh mon dieu, il y a la magie de mon enfance qui va être créée. Non, évidemment, je savais que cette era allait être différente et j'espérais qu'elle soit très différente de la première era Russell T Davies. Elle l'est plutôt sur certains trucs et sur d'autres moins. Mais autant dire que finalement, cette era a été un peu une déception. Ça a été évidemment infiniment meilleur que l'era de Chibnall. On a eu des super épisodes dans les épisodes des 60 ans et les 2 saisons avec Ncuti Gatwa. Mais après The Reality War, là je
je me sens crevé, je me sens épuisé, je me sens déprimé. À l'origine, je voulais faire plein d'autres vidéos sur Doctor Who après la fin de la saison 2 pour continuer cette régularité sur la chaîne. Mais en fait, juste ça m'a trop déprimé. Là, ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que la saison 2 de Doctor Who s'est terminée avec cette énorme finale de 1h06 avec à la fin la régénération du 15e Docteur, et franchement je pense que ça a été une des expériences de visionnage les plus tristes de ma vie. Genre vraiment je regardais cet épisode et je commençais à me sentir mal, genre je crois que j'aime vraiment pas ce qui est en train de se passer. Ah oui, c'est vraiment le dernier épisode de Chutigatois. C'est un peu bizarre à dire, peut-être je fais un peu ma drama queen, genre il faudrait pas qu'une série impacte autant mon état mental, mais vraiment le début du mois de juin a été un peu compliqué. Peut-être c'est absurde de dire ça, mais bon, bref, sans trop rentrer en parlant de ma vie personnelle, j'étais un peu là genre c'est un peu le bordel dans ma vie, je me sens un peu paumé, mais au moins tous les samedis soirs, il y a un nouvel épisode de Doctor Who, et ça a vraiment été un truc qui a apporté de la joie dans ma vie, que ça soit la saison 2, la saison 1, j'étais toujours trop excité à l'idée de juste nouveaux épisodes de Doctor Who, même s'ils étaient pas parfaits. J'aime bien ce docteur, j'aime bien l'écriture de Russell T Davies, et voilà, ça a juste été un truc qui m'a apporté tellement de joie. Tous les samedis matins, j'étais genre ok, ce soir je regarde un nouvel épisode, trop hâte. Et The Reality War a tout détruit. Genre, je trouve que cet épisode est très mauvais. Si vous avez suivi la chaîne, vous savez que j'ai fait donc une vidéo sur tous les épisodes de la saison 2 toutes les semaines. Donc si vous voulez aller voir mon avis détaillé sur chaque épisode, après l'avoir vu, vous pouvez aller voir ça. J'ai fait une grosse vidéo avec mon ami Robinson sur Wishworld et surtout après sur The Reality War. On a fait une grosse vidéo, on en a parlé et on a plutôt que dit des choses négatives. On avait quelques trucs qu'on avait bien aimés, mais globalement on a vraiment pas aimé cet épisode et on a détaillé pourquoi, et j'ai l'impression que même en y repensant j'ai été un peu trop généreux sur cet épisode. Genre franchement cet épisode, plus j'y repense, plus je trouve ça catastrophique d'un point de vue d'écriture. Genre vraiment je ne peux plus défendre ça quoi, notamment par rapport à Belinda. Enfin bref, je vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, mais c'est vraiment la pire conclusion qu'on a eue pour un compagnon de tout Doctor Who, je pense. Vraiment un compagnon qui, dans The Robot Revolution, s'opposait tellement au Docteur, il y avait tellement de tensions dramatiques, je me suis dit ok, trop bien, on va avoir un nouveau compagnon un peu similaire à Donna, et Donna, c'est un de mes compagnons préférés dans Doctor Who. Enfin, le duo 10e Docteur et Donna, il marche super bien parce qu'il y a plein de moments où ils se disputent un peu, ils sont pas d'accord sur tout, ils sont un peu en clash, et en même temps tu sens qu'ils s'aiment profondément, mais ils se le diraient jamais totalement. Et là je me suis dit ok, on va encore avoir ça, un truc un peu similaire, trop bien, en plus écrit par Russell T Davies. J'ai confiance, ça va être génial. Et la façon dont le personnage de Belinda a été un peu assassiné dans les 2 derniers épisodes est vraiment tragique. Genre c'est juste une mère. À la dernière minute, on accorde toute cette importance à Poppy, alors que ça n'a jamais été établi dans toute la saison. Genre toute la saison suivait à peu près un fil, et 8e épisode, il pète un câble. En fait, l'épisode il parle de Poppy. Les méchants de l'épisode ils sont pas très graves, on va les vaincre en 5 minutes, et on va se concentrer sur ce bébé et le fait que Belinda soit une daronne, alors que pendant tout le reste de la saison, il n'y a jamais un moment où elle a évoqué le fait qu'elle voudrait être maman. En fait, le fait d'avoir un personnage qui voudrait être une mère et que ça soit un truc auquel elle aspire, ok, pourquoi pas, ça peut être bien amené, ça peut marcher, mais là ça sort de nulle part, et du coup c'est limite un peu sexiste, je trouve. Je pense que Russell T Davies, c'est quelqu'un de très progressiste, et ça a toujours été quelqu'un de très inclusif, et je pense qu'il a des bonnes intentions, mais là c'est extrêmement maladroit. Genre, quand t'as ce personnage qui commence comme vraiment une femme indépendante, qui a juste sa vie, qui veut retourner à son travail, tu te dis ok, super, et à la fin, dans l'épisode 8, elle est juste mise dans une boîte, elle fait rien de tout l'épisode, et c'est une mère, bref. C'est juste un des énièmes exemples de tout le potentiel raté de cette fin de saison. Et en fait, je pense que c'est ça le pire. Avec l'état actuel de Doctor Who, et cette saison 2, ça aurait pu être tellement bien, et je pense que c'est ça qui est tellement tragique. Autant les Rats Chibnall ça aurait pu être très bien, mais Chris Chibnall, j'ai jamais vraiment trop aimé sa façon d'écrire, donc j'ai jamais trop été surpris par le fait qu'un nouvel épisode de Doctor Who soit exceptionnellement mauvais, comme Legend of the Sea Devils par exemple. Mais Russell T Davies, je m'attendais à mieux de lui quoi.
je comprends pas comment il a pu tellement bien réintroduire des méchants de l'ère classique dans sa première ère au début des années 2000 avec les Cybermen, les Daleks ou le Maître. Tous ces personnages où t'as pas besoin d'avoir la ref de la série classique pour comprendre, et maintenant on est introduit à des personnages de plus en plus niche, Omega, la Rani, Sutekh, en soi, pourquoi pas, surtout qu'ils n'ont pas été aussi exploités que les Daleks, les Cybermen, le Maître qu'on voit tout le temps, donc sur le papier, pourquoi pas, mais il n'y a pas vraiment de réintroduction à ces personnages, genre juste ils sont là, il y a Sutekh qui apparaît à la fin de la saison 1, et si t'as pas la rêve de Sutekh, bah franchement, t'es dans la merde, et pareil pour la Rani, enfin juste, là j'ai l'impression que la série se perd complètement dans un lore de plus en plus compliqué, en soi pourquoi pas, mais cette era a vraiment été vendue comme a jumping on point, je sais pas comment dire ça en français, genre une nouvelle era, la saison 1 littéralement, tu peux commencer avec la saison 1 de Shutigawa et normalement il n'y a pas besoin de connaître les saisons précédentes, la série classique, mais là ça dépend tellement de ça et ça rejoint toutes ces décisions créatives que juste je n'arrive pas à comprendre. Shutigawa méritait tellement mieux quoi, et ça me déprime profondément. Tout le potentiel raté, Shutigawa qui a jamais fait face aux Daleks, aux Cyberman, qui a jamais eu de réunion avec Rogue. Il a eu très peu d'épisodes et en soi c'est déjà arrivé avec Christopher Eccleston, mais Christopher Eccleston, j'ai l'impression que même lui, il avait un arc vraiment développé, alors que là le 15e Docteur, bah je l'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé Shutigawa, mais au final, est-ce que le personnage il a vraiment évolué? Est-ce qu'il a vraiment changé? Est-ce qu'on a vraiment vu un arc avec ce docteur? Il y avait un début de quelque chose, avec notamment le moment dans Interstellar Song Contest, quand il torture ce mec, et tu te dis ok, on va explorer le côté un peu plus sombre du personnage, et on a ces flashbacks à Suzanne. Pareil, Suzanne, qui est même pas dans le reste de la saison, et on sait même pas si on va la revoir. Enfin bref, il y avait plein de débuts d'arc avec le 15e Docteur et au final c'est allé nulle part et c'est ouf à quel point un épisode individuel de Doctor Who a détruit tout mon enthousiasme pour la série et l'avenir de la série et tout mon espoir pour la série. Je vais jamais arrêter d'aimer Doctor Who, je vais jamais arrêter de regarder les nouvelles saisons. Je pense que je suis incapable de ne pas regarder les nouvelles saisons de Doctor Who. Genre, même pendant l'era Chibnall que j'ai vraiment pas aimé, j'ai quand même tout regardé. Juste peut-être par curiosité morbide, j'étais genre, allez c'est parti, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Genre, je peux pas ne pas regarder, je pense. J'ai un peu une relation codépendante avec la série qui est peut-être pas très saine. Mais quand The Reality War s'est terminé, je me suis vraiment fait la réflexion, pour la première fois de toute ma vie, peut-être que je vais pas regarder la prochaine saison. Si c'est juste plus de trucs comme ça, si le prochain Docteur c'est juste du fanservice avec Billie Piper que j'adore, hein. Mais le fait de la ramener, ça paraît vraiment désespéré, en mode on a besoin d'un visage familier. Si la série ça va juste devenir ça, je crois que je préférais ne pas regarder et faire comme si ça existait pas. C'est tellement triste que je me dise ça, putain. Et j'ai l'impression que la dernière fois que je me suis fait cette réflexion, c'était en début 2020, juste avant le Covid d'ailleurs, coïncidence, à la fin de la saison 12. La fin de la saison 12, c'était tellement catastrophique pour Doctor Who, je me suis vraiment dit, ok, bah la série est morte, ou j'attends qu'une nouvelle équipe créative arrive et sauve entre guillemets Doctor Who. Et là j'ai l'impression que c'est la même chose. Mais c'est tellement décevant, j'adore Russell T Davies, j'ai tellement un immense respect pour lui. Et je trouve que même dans cette saison de Doctor Who, il a écrit des super trucs. Enfin Lux, c'est un des meilleurs épisodes qu'on a eu depuis des années. J'ai adoré cet épisode, j'ai adoré The Well, j'ai adoré Lucky Day, j'ai adoré Story and the Engine. Interstellar Song Contest, j'avais beaucoup aimé à l'origine. Je pense qu'il y a des trucs sur le message politique de l'épisode qui sont un peu flous et un peu mal résolus, qui rendent l'épisode compliqué à adorer dans son entièreté. Je pense que mon avis sur cet épisode a un peu évolué, mais bref, ça c'est un peu un autre sujet. Mais quand même, globalement, on avait un enchaînement d'épisodes extrêmement qualitatifs, un peu comme dans la saison 1. La saison 1, pareil, t'as genre Devil's Court, moi j'aime beaucoup Devil's Court, Boom, 73 Yards, Dot and Bubble, Rogue, enfin t'as plein de super épisodes. Et après, encore une fois, tout est gâché par le final. Vraiment, c'est cette ère de Doctor Who, si on peut appeler ça une ère tellement c'est court, il y a plein d'épisodes individuels, si tu les regardes juste en tant qu'épisode, sans les relier au reste de la saison, bah ils sont super bien. C'est pour ça que la plupart de mes vidéos où je parle des épisodes individuellement, je suis
très positif. Enfin là, la saison 2, j'étais là genre, ok, c'est banger sur banger, mais globalement, les saisons ne marchent pas du tout. Les arcs des saisons ne marchent pas, la structure des saisons ne marche pas, tout est rushé, expédié. Il n'y a aucun personnage secondaire qui est vraiment développé, alors que c'était un truc qui était tellement bien fait dans la première era. Là, on a genre la fin de la saison 2 avec Unit, et t'as genre 15 personnages, t'as Kate Stewart qu'on connaît déjà, donc ok, mais t'as, je sais pas, le Colonel Ibrahim, bah, c'est une présence sympa, mais c'est pas vraiment un vrai personnage. T'as Susan Triad, bon c'est cool de la revoir, mais pareil, c'est pas vraiment un vrai personnage qu'on a appris à connaître. T'as Rose qui pareil est juste un personnage tellement à potentiel gâché. J'ai l'impression qu'elle est un peu juste là pour avoir un personnage trans et de la représentation. Ok, Shirley que j'aimais bien de base, mais qui pareil a aucun développement. Et même Ruby qui est un peu plus développée, enfin c'est quand même rien comparé à genre, je sais pas, j'ai l'impression que quand je repense à la première era de Russell T Davies, j'ai l'impression que Jackie Tyler est plus développée que Ruby Sunday. Genre, j'ai l'impression que la mère du compagnon dans la première saison, enfin dans les 2 premières saisons, est beaucoup plus développée que genre Carla, Ruby. Et une grande raison pour ça, bah c'est vraiment les saisons plus longues, les épisodes en 2 parties. À l'époque, on avait 12 épisodes, des épisodes en 2 parties. Mais ça fait longtemps que j'en parle sur la chaîne, au point où j'en ai marre un peu d'en parler. J'ai l'impression que tout revient tout le temps à ça, au fait que les saisons sont trop courtes. Mais en vrai, tu pourrais faire une saison de 8 épisodes qui marche, il faut juste changer le format. Mais j'ai l'impression que Russell T Davies, il est bloqué en 2005. En fait, il fait juste des saisons de Doctor Who exactement comme il faisait à l'époque, mais compressées en 8 épisodes. Et du coup, tout est super rushé et expédié, et il y a plein de trucs sympathiques dedans. Mais au bout d'un moment, là, ça fait 2 saisons, et là, je peux plus défendre ça, quoi. Avec la première saison, je me suis dit, ok, c'est la première saison, ils tentent des nouvelles choses, c'est un nouveau format, c'est la première saison avec Disney en coproduction, ils se cherchent un peu, et après, on aura Chutigatois pour une saison 2. Là, ils trouveront un peu plus ce qu'ils vont faire, et ensuite on aura une saison 3, saison 4, et on aura peut-être plus de saisons, vu que les saisons sont plus courtes, et on aura une longue era. Et à la fin, on se dira, ouais, la saison 1, c'était pas la meilleure, mais après, ça s'est amélioré, et ça a trouvé son rythme et sa structure. Mais maintenant que l'era est finie, et je suis là genre, ah oui, d'accord, la saison 1, en fait, c'est la moitié de l'era de Chutigatois, c'est tout ça pour ça, quoi. Pardon, je m'énerve un peu, mais je suis tellement profondément déçu. Pardon, je m'éparpille un peu, j'ai tellement de trucs à dire, mais je suis arrivé à un stade où vraiment je peux plus défendre toutes ces décisions créatives. Parce que pendant longtemps, j'essayais de le défendre. Même sur internet, je disais non, mais en vrai, c'est quand même bien. Enfin, ouais, c'est pas parfait la saison 1, le final était pas très bien, mais en vrai, là, il y a encore une saison qui arrive et je pense que ça peut être vraiment bien. Il y a eu plein d'épisodes individuels super bien, j'adore ce docteur. Faut juste que ça trouve un peu plus son rythme et sa structure et tout. Et ça viendra avec le temps. Il y a plein de décisions créatives que j'essayais de défendre, comme la bigénération, le fait de ramener Sutekh, un méchant qui est pas vraiment réintroduit à la fin de la saison 1, et le fait d'avoir une saison 1 qui, après seulement 6 épisodes, fait un final gigantesque où t'as tout l'univers qui est détruit et tout le monde est mort. Tu te dis, ok, est-ce que ça serait pas mieux d'avoir un final de première saison un peu plus low-key, je sais pas comment dire ça en français, avec des enjeux un peu moins gigantesques, un peu moins Marvel, juste pour amener ça au fur et à mesure, et quand t'arrives genre à la saison 4, là tu peux faire genre un final gigantesque. Ok, ça j'ai trouvé que c'était une décision créative bizarre, mais je me suis dit ok, peut-être ça peut marcher. Ensuite, le retour de la Rani, alors que ça a pas vraiment de sens, mais je me suis dit ok, pourquoi pas. Ah, en fait il y a 2 Rani. Ok, c'est dommage, j'espérais que Mrs. Flood ce soit la méchante principale, mais peut-être ça peut marcher. Ah, il y a aussi Omega. D'accord, bon, il y a 3 méchants, mais en vrai, si l'épisode il dure 1h10, peut-être tout peut être résolu de façon satisfaisante. Ah, les méchants sont vaincus en 5 minutes. Même le tournevis Sonic, j'ai l'impression que c'est une bonne représentation de cette era. Genre, en soi, le design est très stylé, et pourquoi pas, mais j'ai l'impression que ce tournevis Sonic représente bien cette era, dans la mesure où ils ont tout changé, alors que c'était très bien avant. Genre, bon, en soi, là, on parle du tournevis Sonic, c'est pas un détail d'écriture très important, mais j'ai l'impression que c'est assez représentatif de toutes les décisions créatives qui juste n'ont aucun sens. Pourquoi changer la forme ? On dirait pas un tournevis ? Évidemment, c'est pas grave, et si y avait pas autant de problèmes d'écriture, je pense que je me plaindrais pas. Mais encore une fois, c'est juste un changement qui a été fait
qui ne sert à rien. Russell T Davies qui a dit qu'il a changé le design du tournevis sonique parce qu'il voulait pas que ça ressemble trop à un fusil, à un gun. Et au final, à la fin de la saison 2, il y a Omega qui est vaincu avec le docteur qui utilise un truc comme un fusil. Même ça, c'est... Il y a rien qui est tenu. Il y a plein de trucs qui sont établis et j'ai l'impression que Russell T Davies, il a changé d'idée en cours de route. Mrs. Flood, en vrai, ça a aucun sens que ça soit la Rani. Il y a aucun comportement qu'elle a eu qui pourrait laisser sous-entendre que c'est peut-être la Rani. Oh, j'ai mal à la tête à chaque fois que je pense à un truc différent dans cette saison. Je suis là genre mais ça n'a pas été expliqué, ça n'a pas été expliqué. Bref. Désolé, je m'éparpille un peu, mais dès que je commence à en parler, je réalise tous les trucs qui vont pas, quoi. Parce que, en fait, j'ai beaucoup aimé cette saison, mais tout dépendait de la résolution, et je pense que c'est un des pires finales qu'on ait jamais eu de Doctor Who. C'est peut-être pas le pire, parce que la saison 12, c'était quand même sacrément de la merde, mais... On aurait dû avoir tellement mieux que ça, quoi. Bref, je pourrais continuer de parler de tout ce qui va pas dans cette ère pendant honnêtement très longtemps. Ce qui est trop triste à dire parce que j'ai aimé tellement des épisodes individuellement et c'était un truc qui m'a apporté tellement de joie pendant longtemps. Mais là, j'arrive à un stade où en fait, je crois que j'ai besoin de plus penser à Doctor Who. Parce que là, l'avenir de la série pour un peu... arriver sur la suite de la vidéo est très incertain, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a toujours des gens qui disent « Ah, Doctor Who est mort, Doctor Who va être annulé ». Mais regardons les faits. Il n'y a pas eu de renouvellement pour une saison 3 et il n'y a pas de plateforme de streaming, en tout cas pour le moment, pour accompagner Doctor Who avec la BBC. On n'a pas d'acteur dans le rôle principal, on a Billie Piper qui est là, mais c'est probablement pas le docteur. On sait pas. Est-ce que eux ils savent ? Je sais pas, je pense que Billie Piper ne sait pas. Donc on n'a pas d'acteur dans le rôle principal pour de vrai. Et il y a juste rien qui est en production. Il y a rien qui est en train d'être tourné, monté. Donc en soi, ouais, Doctor Who, le moins qu'on puisse dire, c'est que Doctor Who est en pause. Je pense pas qu'on aura une situation à nouveau où il y a genre 16 ans entre des nouvelles saisons de Doctor Who comme on a eu à la fin des années 80, parce que là ça reste quand même une grosse licence qui a une grosse fanbase, encore plus qu'à la fin des années 80, et la BBC a envie, je pense, de produire Doctor Who. Ça reste vraiment une licence très rentable, très populaire, qui vend beaucoup de merch, enfin ça fait quand même beaucoup d'argent, donc je pense qu'ils vont pas juste tout annuler pendant genre 15 ans. Mais là maintenant, au plus tôt, on a des nouveaux épisodes dans genre 2 ans, 2027, vraiment au plus tôt, et peut-être même plus, en dépendant de ce qui se passe, si ils vont chercher une nouvelle plateforme de streaming, ce qui est une possibilité. Je pense que Disney, ils sont plus là. Enfin, je pense que Disney, ils vont pas renouveler. Là, ça fait 2 mois que le final, il est sorti. Ça serait un peu bizarre de renouveler genre 6 mois après la diffusion de la saison 2, ça voudrait dire qu'on aurait perdu Chutig à toi pour rien. Je pense que Disney ils sont partis, peut-être Netflix, HBO Max, je sais pas, peut-être il y a une autre plateforme de streaming qui serait intéressée, peut-être qu'ils pourraient acheter le catalogue de Doctor Who complet, donc pas juste les nouvelles saisons mais les saisons 1 à 13, peut-être même la série classique, peut-être ça permettra d'avoir un peu plus de stabilité pour la série si t'as toute la série qui est disponible sur une plateforme, alors que si t'as que les nouvelles saisons, bah une fois que t'as regardé les nouvelles saisons, tu peux juste te désabonner de Disney+. Mais ouais, le plus tôt c'est dans 2 ans et peut-être y a des rumeurs qui disent comme quoi ça sera peut-être 5 ou 6 ans avant des nouveaux épisodes. Écoute, je sais pas. Chutigatois a fait quelques interviews récemment parce qu'il fait une pièce de théâtre, il me semble, et il a dit ouais, j'ai quitté le rôle du docteur parce que en vrai je commence à être un peu vieux, ça en demande beaucoup de moi physiquement. Et j'étais là genre mec, pas à nous. Enfin, c'est absolument rien contre Chutigatois et même rien contre Russell T Davies. Enfin, évidemment, je pense qu'ils sont obligés de mentir. Ils peuvent pas dire le deal de production s'est pas très bien passé, on a eu des problèmes en coulisses. Évidemment, ils peuvent pas dire ça. Mais le fait de dire Chutigatois, il est trop vieux, frère. Chutigatois, il a quoi, 32 ans ? Je pense qu'on n'a jamais eu un docteur autant en bonne forme physiquement. Il a fait quand même très peu d'épisodes comparé aux autres docteurs. Peter Capaldi a fait 3 saisons de 12 épisodes alors qu'il avait la 50aine, je crois, quand il a pris le rôle. Et pourtant, il est très actif physiquement dans les saisons, il court partout. Et puis même là, Chutigatois, il fait une pièce de théâtre avec de la danse et c'est... Vous auriez pu choisir tellement une meilleure fausse excuse. It's called the TARDIS. Why did you walk away?
Because I'm getting old and my body was tired. My knee, and I've now just started doing some ballet. So I'm making really great decisions here. It's strenuous, takes a lot out of you, physically, emotionally, mentally. Et j'ai vu une autre interview aussi de Shutigatoa récemment où il disait qu'un de ses plus grands regrets, c'est qu'il ait jamais affronté les Cybermen et les Daleks. Et à la fin de l'interview, il dit well, who knows, I might do that. But apparently, looking back at Doctor Who, which he was so brilliant in, you have just one little regret. I never got to fight a Dalek. Dalek or a Cyberman. So, I mean, just the crux of Doctor Who. Yeah, so might do that. Might go fight a Dalek. By the way, another secret announcement. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ce serait trop bien qu'ils reviennent pour genre au moins des derniers épisodes spéciaux ou un dernier truc pour qu'ils puissent au moins affronter les Daleks. Genre le fait d'avoir un docteur qui a jamais affronté les Daleks, c'est tellement la base de la série. Je me dis genre peut-être Shutigatoa il reviendra pour un petit truc, ou peut-être ils feront des épisodes avec Billie Piper et après Shutigatoa sera là pour un épisode. Mais juste, j'ai l'impression que tout est tellement incertain. Je suis arrivé à un stade où je pense que je vais juste arrêter de penser à Doctor Who. Je vais jamais arrêter d'aimer Doctor Who, je vais jamais arrêter de regarder. Mais là, il y a rien qui est en production, il y a rien qui arrive bientôt, et je préfère juste arrêter d'y penser jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de définitif. Que ça soit même la série est annulée, ou elle est renouvelée, ou on a un nouveau docteur, un truc un peu concret. Là juste je suis trop fatigué, je suis trop déçu. Et honnêtement là depuis la fin de la saison 2, je regarde d'autres trucs, je regarde beaucoup d'autres séries. J'ai regardé The Studio récemment, ça c'était super bien. J'ai regardé la nouvelle saison de Black Mirror, je regarde beaucoup de films, et je fais d'autres trucs. Bref, honnêtement j'essaye de juste pas penser à Doctor Who, parce que là, c'est un peu mort. Donc peut-être je vais regarder les anciennes saisons de Doctor Who pour me rappeler à quel point c'était vraiment mieux avant. C'est la phrase super cliché, un peu de gros con, c'était mieux avant. Mais là, c'était quand même sacrément mieux avant. Genre, putain, on réalisait pas à quel point on avait de la chance pendant les années de Peter Capaldi. On avait des saisons de 12 épisodes, genre longues, avec des personnages développés, des histoires qui prenaient leur temps, un docteur qui restait dans le rôle plus d'1 an et demi. C'était pas parfait, mais là j'ai l'impression que de nos jours produire une saison de Doctor Who c'est genre une tâche impossible. J'ai l'impression que personne ne veut être showrunner. Steven Moffat, il me semble qu'il avait fait 3 ou 4 ans de plus que ce qui était prévu à l'origine, parce que juste personne ne voulait prendre ce job. Et j'ai l'impression que personne ne peut rester dans le rôle du docteur pendant plus d'1 an ou de 2 ans. Il n'y a pas de deal de distribution, il n'y a aucune plateforme de streaming qui veut les prendre. J'ai l'impression que produire Doctor Who en 2025 c'est genre impossible, ça coûte plus cher, les saisons sont plus courtes. Comment ça se fait que genre en 2010 on avait genre une saison de Doctor Who de 13 épisodes, un spin-off de 13 épisodes et un autre spin-off de 10 épisodes plus toutes les émissions de coulisses. Putain, C'était vraiment l'âge d'or de Doctor Who. Mais en vrai, malheureusement, c'est pas un problème qu'on a uniquement avec Doctor Who. Beaucoup de séries de nos jours ont de moins en moins d'épisodes, ça coûte de plus en plus cher à produire, donc il y a de plus en plus d'espace entre les saisons. Il y a des séries où il y a genre 3 ans entre la saison 1 et la saison 2, comme Severance par exemple, je crois que c'était 3 ans. Ouais, c'était 3 ans, donc l'idée d'avoir des nouvelles saisons de Doctor Who tous les ans, c'était trop excitant, mais peut-être c'était un peu trop beau pour être vrai, quoi. Dans l'économie actuelle. Je sais pas, c'est cool d'avoir des épisodes comme Lux ou Interstellar Song Contest avec genre des gros budgets où tu peux faire des trucs ambitieux. Et en même temps, je sais pas, c'est pas obligé, tu vois. Tu peux peut-être avoir 1 ou 2 épisodes un peu gros budget, un peu on y va à fond, et le reste de la saison, juste Doctor Who traditionnel. C'est pas grave si de temps en temps il y a des effets spéciaux un peu moches. C'est Doctor Who, quoi. Ça fait un peu partie du charme de la série. Du moment que c'est bien écrit, c'est ça le plus important, quoi. Là, la série, elle s'est perdue dans son lore. J'ai l'impression que on met beaucoup plus l'emphase sur le spectacle, le fait que ça soit gigantesque, que ça coûte super cher, que ça soit énorme, d'autant plus énorme que toutes les saisons précédentes. Mais l'écriture est moins bien. Les personnages sont plus creux. Ça rejoint un peu ce truc où tu sens que rien s'est vraiment passé comme prévu. Ça se sent que Ruby Sendai, elle était censée rester pour la saison 2 parce que elle part à la fin de la saison 1, c'est un peu bizarre, et au final, elle est très importante au final de la saison 2. Donc,
ça aurait été juste plus logique qu'elle reste, mais peut-être il y a eu des trucs dans les coulisses qui se sont mal passés, je sais pas. Et Ncuti Gatwa, pareil, ça se sent qu'il était censé rester pour une saison 3. Enfin même, il avait dit dans une interview qu'ils allaient tourner la saison 3. Il y a plein de trucs où tu sens que ça s'est pas passé comme prévu, quoi. Et c'est tout ce potentiel gâché qui est tellement triste et décevant par rapport à ce que ça aurait pu être et ce que ça a failli être. Donc je pense que je vais un peu arrêter de parler de l'avenir de la série, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Et je préfère juste faire comme si ça n'existait pas, comme je faisais pendant l'ère Chibnall, parce que comme ça fait moins mal. Et peut-être je vais juste re-regarder les anciennes saisons pour me réconforter. Et dernier point dont on peut parler dans la vidéo, il y a le spin-off The War Between the Land and the Sea, qui est un peu là de façon bizarre, où à chaque fois que je pense à Doctor Who, je suis là genre ah oui c'est vrai qu'il y a ce spin-off de 5 épisodes qui est censé arriver. Alors est-ce que ça va arriver cette année, à Noël? Est-ce que ça sera en 2026? Écoute, j'en sais rien, on verra. Et en vrai quand j'ai vu le trailer, je me suis dit ah bah franchement ça a l'air super bien. Et en même temps ça arrive au mauvais moment quoi. Ça arrive au moment où bah on a eu une des pires conclusions d'une saison de Doctor Who et où l'avenir de la série est très incertain. Je sais pas, en soi, un spin-off de Doctor Who un peu plus sombre, adulte, qui parle de genre UNIT et d'extraterrestres de façon un peu plus terre à terre en 5 épisodes, c'est un truc que Doctor Who a déjà fait. Et c'était incroyable avec Torchwood Children of Earth. Donc là en soi peut-être ça sera incroyable. Et peut-être ça pourra redonner un petit coup d'espoir, un petit coup de ah peut-être la série pourrait aller dans une direction un peu plus sombre. Je sais pas, on verra. Je ferai des vidéos sur The War Between the Land and the Sea parce que pour le coup ça c'est un nouveau truc un peu concret. Donc ça on verra. Peut-être une fois que cette série sera diffusée, on aura la confirmation officielle que Disney ne va pas renouveler pour les prochaines saisons. Je ferai des vidéos pour en parler et peut-être que je ferai des vidéos sur Doctor Who mais pas tellement sur l'era actuelle de Doctor Who mais sur les saisons précédentes pour quand même en parler. Mais c'est juste que là ça me déprime plus qu'autre chose. Doctor Who ne va jamais vraiment mourir. Même si ça revient dans 5 ou 6 ans, la série pourra toujours trouver un moyen de complètement se réinventer et se renouveler. C'est une série qui est un peu éternelle et j'aime bien l'idée que cette série dure genre 100 ans. Ça serait super drôle d'avoir la première série qui dure 100 ans dans la même continuité. Mais là, pour le moment, en 2025, j'ai l'impression que Doctor Who, c'est un peu fini. Ouf, voilà, super vidéo, très positive, pas du tout déprimante. Ouh. Ça me fait vraiment pas plaisir de faire des vidéos négatives comme ça. J'ai envie que Doctor Who ait plein de succès, j'ai envie que ça devienne gigantesque comme au début des années 2010. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous avez un peu le même ressenti? Encore une fois, vous pouvez aller voir toutes mes autres vidéos où je parle de la saison 2 mais aussi de la saison 1, j'ai fait des playlists, vous pouvez aller voir les playlists sur la chaîne et j'ai un peu réorganisé la chaîne et j'ai fait des playlists pour toutes mes vidéos sur Doctor Who, donc vous pouvez aller voir ça là-bas. J'ai remarqué que sur ma vidéo sur The Reality War, il y avait beaucoup plus de commentaires que d'habitude et de vues et de j'aime, enfin je suis une très petite chaîne mais j'ai remarqué que cette vidéo avait attiré un peu plus de monde, donc si vous découvrez la chaîne grâce à mes vidéos sur Doctor Who, bah bienvenue. C'est assez triste que vous découvriez ma chaîne sur des vidéos aussi négative, mais d'habitude je suis assez positif en vrai sur cette chaîne. Si vous êtes abonné parce que vous avez vu toutes les vidéos sur Doctor Who, sachez que je vais continuer à faire des vidéos sur Doctor Who, mais je pense de façon un peu différente. Je sais pas trop à quelle régularité, mais en tout cas j'ai des vidéos que j'aimerais faire, même des tier lists, des rétrospectives sur des anciennes saisons. C'est un truc que j'aimerais bien faire, mais j'avoue là après The Reality War j'ai un peu dû prendre une pause de Doctor Who, d'où le délai de cette vidéo qui ne sort qu'en août alors qu'elle était censée sortir en juin. Mais si jamais vous découvrez la chaîne, cette chaîne c'est ma chaîne secondaire où c'est un peu plus chill, il y a un peu moins de montage, je parle de pop culture comme j'ai dit, et c'est un peu à une régularité indéfinie, ce qui est vraiment pas une bonne idée pour l'algorithme de YouTube. Enfin si vraiment je voulais faire grandir la chaîne, il faudrait que je fasse genre une nouvelle vidéo par semaine au moins. Et en soi je pourrais faire ça, mais c'est pas totalement ma priorité. Parce que si vous me connaissez pas, de base moi je suis musicien, artiste, chanteur, compositeur, musicien en gros quoi, et de base ma priorité numéro 1 dans la vie c'est quand même être musicien et faire grandir ma carrière. Là je prépare des nouvelles chansons, des nouveaux projets, plein de trucs, et du coup je peux pas trop me permettre d'être à fond sur cette chaîne et de faire plein de vidéos super régulièrement, de faire beaucoup de montage, beaucoup de promos, parce que ça me prendrait beaucoup de temps et j'adore faire des vidéos sur cette chaîne, mais ma priorité dans la vie c'est plus
plus de vivre de ma musique plutôt que de juste faire des vidéos sur Doctor Who, même si j'adore faire des vidéos sur Doctor Who. Donc cette chaîne, ça va être un petit peu aléatoire, mais dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, par exemple Superman récemment dont j'ai parlé, un film qui sort, un album qui sort ou des rétrospectives sur Doctor Who, je serai là pour en parler dans ce format un peu chill, potentiellement avec encore une fois des invités, peut-être avec Robinson, etc. Donc c'est un peu ce que je prévois avec la chaîne, pas forcément une régularité de ouf, mais j'essaye de faire quand même un certain niveau de vidéos par an pour ne pas laisser la chaîne complètement mourir. En tout cas pour le moment c'est comme ça que j'y pense, et si vous voulez continuer à suivre l'aventure, bah vous êtes absolument la bienvenue, ça me fait trop plaisir de voir tous les petits commentaires partout, bref. Et aussi ce décor, bah ça fait depuis avril que je suis là-dedans. Normalement, ça devrait pas être le décor définitif, même si ce décor est très sympathique, je m'y suis un peu habitué. Mais normalement, quand j'aurai déménagé, il y aura un nouveau décor qui sera, lui, le décor définitif de la chaîne, au moins pour quelques années. Jusqu'à là, en tout cas, on est posé ici. Bref, je pense que ça va être à peu près tout pour les petits updates concernant la chaîne YouTube. Je voulais juste faire ça pour, genre, toutes les personnes qui se sont abonnées après ma vidéo sur The Reality War, même si encore une fois c'est une petite chaîne, mais voilà, je voulais juste vous informer de la régularité à laquelle il y aura des vidéos sur cette chaîne. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé, c'était un peu ma dernière vidéo épilogue sur Doctor Who sur cette saison 2 et l'avenir de la série. Maintenant je vais un peu me concentrer sur d'autres trucs. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je serai toujours curieux, je réponds à tous les commentaires. Il y aura des liens de moi et de tous mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que ma chaîne principale. Et moi, je vous fais de gros bisous.